La loi de Moore affirme en gros que la vitesse de calcul des ordinateurs à coût constant double environ à tous les 18 mois. Considérons donc que le nombre d'opérations par seconde qu'une machine pourra effectuer dans t années est donné par f de t est égal à k a puissance de t, où a et k sont des constantes. La première question est quelle est la valeur de la constante a? La question B, la deuxième, avec une machine ayant la vitesse de calcul actuelle, quelle sera la quantité totale de calcul effectuée en t années? Que deviendrait cette quantité si la puissance de l'ordinateur était constamment mise à jour? Et la dernière question, combien de temps prendrait, avec un ordinateur constamment mis à jour, un calcul qui prend aujourd'hui 1 heure, 1 jour, 1 an, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans? Donc on a donc la formule f de t égale k fois a puissance t, avec k la vitesse en nombre de calculs actuels et a la constante à trouver. Nous devons tout d'abord trouver l'expression de a. Pour ce faire, nous avons la formule de base, donc f de t égale k a puissance t. On retrouve f de 0, k a puissance 0, donc f de 0 est égal à k. On sait que la vitesse de calcul double tous les 18 mois, donc toutes les 1,5 ans. On a donc f de 1,5 qui est égal à 2 fois f de 0, donc 2k. Et on a aussi, grâce à la formule, f de 1,5 qui est égal à k fois a puissance 1,5. Ainsi, on peut se retrouver avec 2k égale k fois a puissance 1,5. En mettant au carré et en passant de l'autre côté, on retrouve a égale racine troisième de 4. Avec la vitesse de calcul actuelle, on a k qui est exprimé en vitesse de nombre de calculs par seconde, enfin en nombre de calculs par seconde. Du coup, en un an, on a 31 536 000 secondes. Donc la formule pour retrouver le nombre de calculs en t années, ce serait k fois t fois 31 536 000. Si on considère que l'ordinateur est mis à jour constamment, on sait qu'il doublera tous les 18 mois, donc le nombre de calculs par seconde augmentera aussi. Donc la vitesse de calcul augmentera en conséquence. On va avoir besoin de faire appel à cette expression-ci. On retrouve donc les séries. Notamment ici une série géométrique avec comme premier terme k qui est une constante, comme raison a qui appartient au réel et jusqu'à n, n qui est en l'occurrence ici 1 heure, 1 jour, 1 mois, 1 an, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, et donc n appartient aux antinaturels. Petit point court, on sait qu'une série géométrique, le terme général d'une série géométrique est ça. Donc, grâce aux séries géométriques, on va trouver l'expression générale de la série qui nous intéresse, c'est-à-dire celle-ci. S de n qui est égal à k, le premier terme, fois 1 moins la raison a, puissance n plus 1 sur 1 moins a. Pour trouver donc les expressions avec les n successifs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout convertir en secondes pour avoir un n naturel. Et ensuite, on va remplacer les expressions de chaque n dans la formule ci-dessous. Donc, on voit que 1 heure, c'est égal à 3600 secondes. N2, c'est 1 jour qui est égal à 86 400 secondes, ainsi de suite. On va tout injecter dans la formule. Mais malheureusement, comme les termes le résultat est bien trop grand, on a une surcapacité. On n'a pas le résultat, mais normalement c'est ça. On a essayé de faire ça en heures, donc ça faisait 1 heure, 1 jour 24 heures, et malheureusement, à partir de 1 mois, toujours on retrouve le même problème qui est la surcapacité. Et donc on arrive seulement au résultat de la somme pour 1 heure qui est 1, enfin k qui est k, et pour 1 jour, donc 24 heures, on arrive donc au résultat qui est k fois 183 684. Et là c'est un overload.